Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle séquence des mots de l'environnement, les mots MOTS avec Martinique Recyclage. Nous allons parler du plâtre avec son directeur, Martin Brichon. Bonjour Martin. Bonjour Pascal. Très bien et vous? Mais je vous avais promis de revenir à Martinique Recyclage, c'est chose faite. C'est chose faite. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler du traitement du plâtre avec notre unité qui est une première dans la Caraïbe. La vraie question, Martin, c'est pourquoi une unité de plâtre? Enfin, je veux dire, traditionnellement, quand on parle de recyclage, on parle de plastique, on parle de canettes, on parle de choses comme ça, mais le plâtre, pourquoi? Alors pourquoi le plâtre? Il faut savoir que le plâtre fait partie des nombreux déchets issus du BTP. Déchets qui représentent une part très importante, 72% si on parle de la Martinique, des déchets générés sur l'île. Ah oui, quand même, 72%. 72%. Et donc uniquement les déchets du BTP, ça représente environ 265 000 tonnes, rien que pour la Martinique. Alors depuis quand s'occupe-t-on du plâtre en Martinique? Alors depuis 2020, loi AGEC, loi anti-gaspillage, économie circulaire, et mise en place des REP, donc des responsabilités élargies aux producteurs et aux distributeurs pour nos îles, qui permettent en fait de financer tout le process de tri et de recyclage. Alors Martin, là concrètement, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que vous pouvez nous présenter votre unité? Alors c'est une unité qui est très simple, hein. Une ligne de broyage de plâtre. En fait, donc on a une trémie d'alimentation, un séparateur pour tout ce qui est pièces métalliques, double broyeur, et voilà. Et on issu de, donc on charge des plaques de plâtre pré-broyées, et on en ressort du gypse, hein, qui part chez notre partenaire Lafarge, pour revenir dans l'économie circulaire dans un nouveau ciment. Et puis on a aussi du papier, le papier cartonné qui entoure les plaques, avec un léger résidu de plâtre dessus, qui lui qui pour le moment est valorisé énergétiquement par l'incinérateur pour produire de l'énergie, mais avec un objectif à moyen terme de pouvoir recycler ce papier aussi. Alors quels sont les volumes que vous sortez chaque mois ou chaque année? Alors initialement on avait fait une étude financée par l'ADEME, pour une étude de gisement, savoir finalement quelle était la quantité de plâtre qu'on pouvait capter sur la Martinique, hein, issue des chantiers. Cette étude-là nous a montré que finalement il y avait beaucoup de plâtre, donc il y avait un intérêt, hein, à mettre en place une unité de traitement. On a commencé par l'exporter dans des centres de traitement agréés dans l'Hexagone et on a vu que ça fonctionnait bien. Et la mise en place de la REP, de la responsabilité élargie aux producteurs, a vraiment boosté tout ça, puisque qui dit REP dit éco-organisme. Donc pour la Martinique, il y a un des 4 éco-organismes nationaux qui a été validé, qui s'appelle Valobat, et qui en fait, via ses adhérents producteurs et distributeurs, les redevances permettent de financer voilà, tout le process de recyclage, de captage et de recyclage. Donc c'est Valobat qui, si j'ose dire, qui finance tout ça? Alors, le financement initial, c'est grâce à des partenaires locaux, hein, notamment la CTM et l'ADEME, qui ont financé environ 60% de notre investissement pour l'unité de traitement. Et sur une unité comme celle-là, vous employez combien de personnes? Alors on a 2 personnes, uniquement pour tout ce qui est production, enfin, donc vraiment faire tourner la ligne. Mais il y a aussi d'autres acteurs, évidemment, puisqu'il y a la réception des camions, vérification, contrôle qualité des produits qu'on nous amène, etc. Donc finalement, on est quand même, je pense, au moins 5 ETP à travailler là-dessus. Hein. Bon, pas à temps plein, mais voilà. Est-ce que vous envisagez à terme de densifier la production, en tout cas de vous agrandir un peu? Pour le moment, on a une amplitude de capacité qui est assez large, parce qu'on travaille pas tous les jours, on travaille sur une pause. Donc on a la capacité de pouvoir recevoir beaucoup plus. On tablait sur environ 350 tonnes pour que l'unité commence à être rentable. Et depuis l'arrivée de l'éco-organisme Valobat, on a reçu 500 tonnes.
Ben, écoutez Martin, merci beaucoup pour cette visite. Merci Toujours à vous. hyper instructive comme d'habitude. Et moi, je suis vraiment impressionné par l'unité de production parce que je me rends compte qu'elle rend vraiment un grand service à la Martinique. Donc vraiment merci. Merci à vous, Pascal, parce que grâce à votre émission, ça permet aux Martiniquais de savoir ce qu'on fait, hein, et de communiquer et de voir que la Martinique avance. Quant à nous, nous nous retrouvons pour un prochain numéro des mots de l'environnement, les mots MOTS. À bientôt.